Alors aujourd'hui, nouveau mystère sous terre. Pour ça, nous sommes à la cité d'Alette, devant l'entrée du golfe miniature. Et pour cause, puisque notre mystère, c'est une histoire de puits sans fond, eh bien, il est juste à l'intérieur. Alors, ce puits sans fond, eh bien, il est là. Et c'est ce qu'on appelle le puits des Sarrasins. Alors puits qui est probablement de l'époque médiévale, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr, et qui s'appelle des Sarrasins parce qu'il fait référence aux envahisseurs qui ont pu venir jusqu'à la cité d'Alette. Alors envahisseurs au sens large, à l'époque on a tendance à désigner Sarrasins les envahisseurs en général. Donc ce puits, il y a une légende qui court à propos de ce puits, c'est qu'au fond du puits, eh bien, il y a un souterrain qui mène à un trésor. Un trésor qui devait être un peu humide puisque le puits, de toute histoire qu'on en connaît, a toujours été en activité. Et pour cause, à l'époque, il est en plein milieu de la place du village. Aujourd'hui, la place Saint-Pierre, elle est un peu plus bas, mais à l'époque, la place du village, elle est ici. Et donc tout le monde vient se servir en eau ici. Ça va durer jusqu'en 1759. En 1759, le roi fait acheter une bonne partie des parcelles qui couronnent la cité d'Alette pour y construire le grand fort qu'on peut voir encore aujourd'hui. Le problème, c'est que dans ces parcelles qui ont été achetées, eh bien, il y a la parcelle où il y a le puits. Ça veut dire que l'armée s'est arrogée la propriété du puits. Ce qui n'est pas sans créer des conflits avec la population locale, puisque ça veut dire qu'eux, ils n'ont plus d'eau. L'armée, au final, sera obligée de plier. Il va y avoir des créneaux qui vont être organisés, des créneaux horaires, certains pour les soldats, certains pour la population locale. On arrive au 19e siècle. 19e siècle, une fontaine publique est mise en place sur la place Saint-Pierre, et donc le puits, par la force des choses, perd de son utilité. À l'époque, on a donc une grande prairie tout autour du fort qui s'appelle le glacis. Et ce glacis, il est tondu par du bétail, des chevaux, des moutons, des bovins. Et le puits, eh bien, il va continuer à servir à alimenter en eau ces animaux. Et puis arrive 1944. Les bombardements de la Libération. Le puits est mis à mal forcément par les bombardements de la Libération, mais il est toujours là, toujours en eau. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux vieux messieurs, qui m'ont raconté que juste après la Libération, ils venaient ici sur la cité d'Alette pour traîner, juste après la Libération, chercher des reliques des combats. Et quand ils venaient, ils posaient leur cartable là, juste le long du puits. Et après, ils allaient se promener sur la cité d'Alette. Et un jour, quand ils sont arrivés pour venir poser leur cartable au pied du puits, ils se sont aperçus que le puits était bouché. Il n'y avait plus de fond par la force des choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'entre-temps, les démineurs étaient passés sur la cité d'Alette. Ils avaient ramassé les grenades, les obus, tout ce qui pouvait traîner sur le fort ou aux alentours du fort, et ils ont mis ça à l'intérieur du puits. Et après, ils ont enterré ça sous une épaisse couche de terre. Et il est très probable qu'aujourd'hui, ces munitions sont toujours là, à moins qu'elles n'aient été enlevées en cours de route. Mystère.